en annexe de ce livre, et je vous invite tous à obtenir ce livre et le lire. Enfin, il faut ajouter que les événements décrits ici faisaient partie d'un grand tournant de l'histoire occidentale. L'âge féodal touchait à sa fin. La terre et le travail des paysans sur celle-ci avaient perdu son rôle en tant que seule source de richesse. Les familles de marchands se baguèrent en guildes et reprirent des villes entières avec des chartes comme corporations municipales. Le commerce mena aux services bancaires et aux investissements, et les villes devinrent des centres de puissance pour rivaliser avec la noblesse dans la richesse et l'influence. L'Église universelle, qui avait combattu pour une position de suprématie dans un contexte féodal, a tardé à accepter des changements qui pourraient affecter cette suprématie. Tout désaccord avec l'Église était appelé hérésie, le crime le plus odieux sous le ciel. L'hérétique non seulement méritait la mort, mais la mort la plus douloureuse imaginable. Certains dissidents courent vers les bois et se cachent tandis que d'autres s'organisent. Dans le cas des chevaliers templiers fugitifs, l'organisation existait déjà. Ils possédaient une riche tradition d'opérations secrètes qui avait été soulevée au plus haut niveau par le biais de leur association avec les subtilités de la politique byzantine, le rituel secret des assassins et du Rochania, et des intrigues des tribunaux musulmans, lesquels ils ont rencontrés tour à tour sur le champ de bataille ou à la table de conférence. L'Église, dans son rejet sanglant de la contestation et du changement, leur procurait une rivière de recrues qui coulait depuis des siècles. Plus de 600 ans ont passé depuis la suppression de l'ordre des Templiers. Mais leur héritage vit dans la plus grande organisation fraternelle jamais connue. Et l'histoire de ces chevaliers torturés des croisades et de la sauvagerie de la révolte des paysans et des secrets perdus de la franc-maçonnerie devient l'histoire de la société secrète la plus réussie dans l'histoire du monde. Je dois faire une pause, mes amis. Ne partez pas. Je reviens tout de suite après cette courte pause.
et conduit par Dieu sous la forme du vicaire du Christ sur terre, le pape, et dédaignant Dieu à leur tour, les Templiers se sont regroupés en secret et ont formé ce qui allait devenir connu comme la franc-maçonnerie. Maintenant, la légende raconte que la franc-maçonnerie surgit d'anciens tailleurs de pierre, de guildes et des hommes qui ont construit les bâtiments en pierre de l'époque. Mais franc-maçon vient en fait du français frère maçon, qui signifie littéralement les fils de la lumière. Laquelle lumière montrera certainement, dans la recherche du problème, que ce n'est pas la lumière du Christ. Elle est la lumière de l'ange déchu de la lumière, car quand ils ont été abandonnés par l'Église, par le vicaire du Christ sur terre, le pape, ils ont dédaigné Dieu et se sont tournés vers Lucifer. Ils s'en tinrent à la philosophie luciférienne, qui est le don de l'intellect par Lucifer, par son agent Satan, qui à son tour ferait de l'homme un dieu. Ces hommes étaient toujours en fuite. Ils prirent la richesse des Templiers cachés et construirent un empire financier qui se tient encore aujourd'hui comme le plus puissant sur la terre. Les Juifs, qui ont toujours été persécutés dans toute l'Europe, affluèrent dans le temple caché, car là ils pourraient croire à leur guise et adorer n'importe quel dieu qu'ils souhaitaient, car tous étaient les bienvenus. Beaucoup des Templiers fuyant à la terre ont afflué en Angleterre et en Écosse, où ils se sont battus pour Robert le Bruce, qui était engagé dans une bataille intense avec le roi d'Angleterre. Maintenant, permettez-moi de régresser un peu. Le roi Guillaume le Lion, qui est né en 1165 et mourut en 1214, eut une fille, Isabelle d'Écosse. Eh bien, Isabelle a épousé un certain Robert Rose. Robert Rose était un des Templiers qui a été fortement impliqué dans les premiers efforts et eut beaucoup de succès dans le secteur bancaire international. De plus, il a créé la première organisation de collecte de renseignements internationaux directs et indirects à partir de laquelle toutes les organisations de renseignements subséquentes ont été basées depuis. Son fils, Sir William Rous, et sa fille, Lucy Rous, figurent en bonne place dans l'histoire à suivre. Lucy épousa Sir Robert Plumpton. Ils engendrèrent 2 enfants, Sir William Plumpton et Alice Plumpton. Pendant cette période de temps, cette famille, comme les Templiers allaient à la terre, et la descendance mâle de cette famille a toujours suivi les traces de leur père et entrèrent dans l'ordre. Ils établirent en secret le rite écossais de la franc-maçonnerie et ont peut-être joué un rôle important dans l'établissement, pour des raisons de renseignement, de l'ordre connu sous l'ancien ordre de la Rose et la Croix. Maintenant, Alice Plumpton épousa Sir John Butler. Ils donnèrent naissance à une fille, Alice Butler, qui épousa alors John Gerard, qui avait une enfant, Constance, qui épousa Sir Alex Standish. Les enfants suivants issurent de ce mariage, Ralph Standish, Sir Alex Standish, Roger Standish et Alice Standish, qui épousa alors James Prescott. Les enfants de ce mariage étaient Roger Prescott, Ralph Prescott, John Prescott et le capitaine Jonathan Prescott. Jonathan Prescott épousa Rebecca Buckley. Ils eurent 2 enfants, Abel Prescott et Lucy Prescott, et Lucy épousa Jonathan Fay. Ils ont engendré 3 enfants, Samuel Prescott Phillips Fay, Samuel Howard Fay et Harriet Eleanor Fay. Harriet épousa le révérend James Smith Bush, fils du marchand Obadiah Newcomb Bush. Leur fils, Samuel Prescott Bush, devint président de Buckeye Steel Casting Company de l'Ohio, une famille de pionniers de Franklin, Ohio, entre Dayton et Cincinnati, et fut l'un des membres du Cercle d'or et de l'Ordre de la Quête, aussi connu comme la Société Jason, qui donna issue à la plupart de l'élite politique des États-Unis d'Amérique qui sont, soit dit en passant, tous, et je dis bien tous, sans exception, liés les uns aux autres. Maintenant, Samuel Prescott Bush se maria et son fils Prescott Bush devint un sénateur américain du Connecticut, le directeur de Prudential Insurance, le directeur de CBS,
partenaire de Brown Brothers Harriman, président du Comité national républicain de finances, des fonds placés dans des comptes de Merrill Lynch en Suisse sous la direction de Donald Reagan. Quand il s'est marié, le mariage donna issue à ce qui suit. Prescott Bush II, un banquier d'investissement inculpé pour des pratiques bancaires frauduleuses. George Bush, le président de Zapata Oil de 1963 à 64, président du Parti républicain du comté de Harris au Texas, où JF Kennedy a été tué, délégué à la Convention nationale du GOP 1964. En 1968, membre des 90e et 91e congrès du Texas. De 1965 à 66, Nixon nomma Bush comme ambassadeur aux Nations unies pour traiter avec la Chine. Il a été le directeur de la Central Intelligence Agency, président du parti GOP, vice-président des États-Unis d'Amérique et le président des États-Unis d'Amérique. 4 autres enfants étaient William H. Bush, James Bush, Jonathan Bush et Nancy, qui a épousé Alex Ellis. La postérité de George et Barbara Bush était Dorothy, qui a épousé William LeBlanc, John Ellis Bush, Neil Bush, fils du directeur de la CIA, devient directeur de Silverado Savings and Loan et blanchit des narcodollars de la CIA. Silverado perd plus de 100 millions de dollars et Neil reste impuni. Et les 2 autres enfants, Marvin Pierce Bush et George Bush II, George Bush Jr. Mes amis, ces renseignements ont été recueillis par un agent de CAGI, nom de code John Gall, qui a passé littéralement des années dans les bibliothèques et les livres de généalogie poussiéreux. Je ne vais pas vous dire quelle bibliothèque ou comment il est arrivé à cette information, mais là, elle a été vérifiée. Elle est absolument exacte, et c'est juste une partie de l'arbre généalogique de George Bush, qui est littéralement lié à la plupart des familles royales d'Europe. J'ai constaté que nos connexions les plus productives des sociétés secrètes, des familles royales, et ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, c'est grâce à la généalogie. Nous avons trouvé un lien direct entre la rébellion ou révolte des paysans en Angleterre, la Révolution française, la campagne politique de Ronald Reagan et George Bush et la campagne politique de George Bush. Autant que la rébellion des paysans va, l'Encyclopædia Britannica appelle cela une rébellion curieusement spontanée.